Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai dit famille, aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important. De la façon dont les enfants de Dieu s'adressent à leur Dieu. J'ai dit, on fois que parfois on exagère un peu. Hein? Frères et sœurs, on trouve pas que parfois nos manières de s'adresser à Dieu là, c'est ce qui fait qu'on crie dans le vide. Souvent même la bénédiction, même il vient, il fait comme ça. Il lui dit, ah, c'est elle. Ah, elle est encore dans ses cris. Ou bien il crie encore. Ok. Je la laisse ou je le laisse crier. Quand il va finir de crier, il va se taire. On exagère. Parfois, pour parler à Dieu, là même, on dirait on parle à notre enfant. Ah Dieu, pourquoi tu ne bénis pas? Oh Dieu, n'est-ce pas toi qui as créé toutes choses? On dit que tu contrôles le temps. Tu es le maître des temps et des circonstances. On dit que tu es le Dieu qui a créé toutes choses. Pourquoi ce que je veux, tu n'arrives pas à me donner? Seigneur, montre-moi que tu es vraiment ce Dieu-là dont tout le monde parle. Donc la Bible parle. Oh Dieu, je te donne une semaine, un mois. Donne-moi cette chose-là. Comme ça, je verrai que tu es vraiment Dieu. Pardonnez, Dieu dit, Dieu là, il a besoin de te prouver à toi ou à moi qu'il est le Dieu. Hein? C'est écrit que Dieu doit te prouver ou bien doit me prouver à moi qu'il est le Dieu qui contrôle toutes choses. Nulle part. Dieu n'a pas besoin de te prouver à toi là qu'il est Dieu. Dieu là, lui il est serré dans son coin là-bas. Il est serein. C'est-à-dire il est assis comme ça sur son trône. Et puis il patronne tout. Il gouverne tout. Il dit, oh, même ton patron quand tu travailles au travail et puis tu sais lui parler, tu t'abaisses là. Hein? Ton directeur là, tu fais comme ça là. Il dit, c'est lui qui le gouverne. C'est lui, c'est à cause de lui-même tu as la santé. Tu as la bouche même pour venir t'asseoir pour crier sur Dieu. On dirait Dieu là même, c'est ton camarade. Ou bien c'est... Il ne comprend pas. Qu'il faut me montrer que tu es Dieu. Hey! Non, souvent on déconne. Franchement, je veux dire par là que changeons nos façons de s'adresser à Dieu. La parole de Dieu dit, parfois si nous prions et que nous ne voyons pas la main de Dieu là, on prie mal. On prie mal. Changeons nos façons. Vous voyez un peu. Dieu n'est pas nos camarades. Il dit, Dieu là, tout ce qu'il fait pour nous là, il nous accorde là. Toute la santé qu'il nous accorde. Hein? Sa sécurité. Quand on va, on sort, on revient. Dans la santé, on n'a pas d'accident. Il dit, nous et nos familles, depuis l'année 2023 a commencé là, il y a des gens là, dans leur famille là, ils n'ont pas encore entendu de mort. Tout ça là, Dieu a besoin de te prouver comment il est le Dieu, le Maître suprême. Hein? C'est lui qui contrôle tout ça. On va savoir s'adresser à Dieu. Vous voyez, quand on va au travail là, on respecte nos patrons. Même si toi-même tu es directeur, tu es gouverneur, tu es roi de cette terre-là, tu es président, tu es je ne sais qui, ministre, député. Mais Dieu qui est en haut là, tu sais que quand tu dois t'adresser à lui là, tu ne vas pas venir comme si tu parlais à tes employés ou bien à tes enfants à la maison. Il y a des gens, même leurs enfants même là, ils les respectent plus que Dieu. Quand il vient parler à Dieu, c'est comme si Dieu était obligé de nous donner toute la bénédiction. La parole de Dieu dit, tout ce que Dieu nous donne là, c'est pas pure grâce. Notre Dieu est le Dieu des miséricordes. Parce que Dieu là, s'il veut regarder tout ce qu'on lui fait chaque jour là, Adam, qui va avoir bénédiction chez lui? Go, montre-moi que tu es Dieu. Je t'essaie, je paie ma dîme, je paie mon offrande. C'est bien. Mais ça là, il dit, il faut savoir parler à ton Dieu. C'est ce qui fait que la bénédiction là même là, quand il vient, il arrive à ton sujet, tes cris là le fait retourner. Nos cris là, ça fait retourner même la bénédiction. Il dit, si je parle là, je ne parle pas de vous seulement. Moi-même, je suis dedans. Chaque message que j'apporte là, ça ne veut pas dire que je suis trop mieux ou bien je ne fais pas partie. Ça me concerne aussi. Quand ton enfant a besoin de toi là, quand ton enfant a besoin de quelque chose, quand il vient là, même s'il est impoli, comment, mais ce jour-là, quand il veut s'adresser, il veut s'approcher de toi là, pour te parler là, il s'est mis à chanter, papouche. Ah, ça c'est mon papouche d'amour. Enfant de boss, c'est boss. Non, vraiment, tu as tous les mots pour blaguer ton papa, pour que son cœur soit touché et qu'il puisse t'offrir. Mais nous, on ne vient pas avec humilité. On ne vient pas avec, comment on appelle, amour. On vient, on crie comme ça. Allons un peu dans 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, verset 3.
Je vous lis ça rapidement. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes choses. Toutes nos actions, tout ce que nous faisons là, Dieu pèse. C'est tout quand on vient s'adresser à lui là. Il pèse tout. Quelle est notre façon de s'approcher à lui? Quelle est notre façon de l'aborder? Tout ça, Dieu regarde. On n'a qu'à respecter nos fiancés là. Hein? Il est nos fiancés. Nous sommes comme ça. Tu sais comment on appelle sa fiancée. Quand tu es fiancé, là, tu respectes ton fiancé. Respectez-vous. Parce que si tu ne respectes pas là, on va te divorcer. On te laisse vite même. Mariage, jamais, on ne va pas célébrer. On ne va pas célébrer. Hein, famille. Donc, c'est ce qui fait que souvent, on rate les opportunités, les occasions. On est là. Maintenant, là même, Dieu ne m'écoute même plus. Maintenant, là même, je ne comprends plus. C'est tout. Changeons nos façons de s'adresser à Dieu. Et puis, on verra que le Dieu sera ému par notre humilité, par notre amour, par notre obéissance, par notre simplicité, par notre... Voilà, parce qu'on doit montrer à Dieu que sans lui, on ne peut rien. Et c'est ça qui est la vérité. On ne peut rien obtenir, on n'est rien. Depuis que Dieu ne te bénit pas là, Dieu te bénit quoi? Donc, ça veut dire que tu as besoin de lui. Donc, changeons, revoyons ce côté-là. Parce que ça joue beaucoup sur nous. Ok, famille, soyez bénis, c'était le message du jour.